Hello, bienvenue dans Allons Liège, j'espère que vous allez bien. C'est pratiquement la fin du premier tour en Challenger Pro League. La pression monte, mais les 100 et Marines restent dans le coup. Rappel des dernières prestations avec notre récap du mois. Il y a des matchs où Liège n'est pas maître dans les airs. Le Patro Eisden décolle grâce à Renson dès la 25e. À la 50e, la force aérienne limbourgeoise remet ça avec Bamens, étonnamment absent des radars liégeois. Et sur la liste de Saint-Nicolas, ajoutons une dose de réalisme pour les hommes de Gaëtan Anglebert. Vraiment efficace ce grand saint, il a anticipé la livraison. Mouli ouvre le score dès la première minute de jeu. Les Liégeois se baladent dans le camp de Daines. Lucaire sert Merlène, c'est 2-0 à la 29e. Et 10 minutes plus tard, sur un coup franc de Da Silva, la rencontre est pliée par Lucaire dès la mi-temps. Les supporters liérois avaient prévenu, gare au coup de bélier. Le premier vient fracasser la défense liégeoise à la 18e, 1-0. Lambeau et Le Joli ne se sont pas compris. Le deuxième coup est plutôt vache que bélier. Atterri est exclu suite à une mauvaise réaction, tandis que l'adversaire qui lui a volontairement marché sur le pied n'est pas sanctionné. À 11 contre 10, le Liers fait le break un peu trop facilement à la 47e. Les Liégeois obtiennent un pénalty à la 62e. Mouli sauve l'honneur. Pour une soirée plus magique, le renne du Père Noël n'a plus qu'à venir à recours. Allons Liège, c'est aussi l'occasion d'en savoir plus sur ceux qui vous font vibrer. Arrivé cet été, Flavio Da Silva est certainement l'une des révélations de ce début de saison. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer d'ailleurs. Il n'est pas bien loin. À toi de jouer, Flavio! J'ai fait le très bon choix de venir ici. Je me sens vraiment bien. Quand je suis arrivé directement, j'ai été mis en confiance. Ça m'a fait le plus grand bien. Du coup, j'ai su être décisif au bon moment. Puis j'ai eu de la réussite aussi sur certains de mes buts et certains de mes assists. Donc ouais, c'est bien. Si tu devais désigner un moment, ton moment le plus marquant depuis que tu joues ici? Je pense que ça m'a bien touché le but de Midou contre RWDM. Atterri, il y a Mouli qui plonge. Est-ce qu'il le trouve? Oui, Mouli pour la balle du 2-1, c'est goal! Tout le stade était chaud. Nous, on a célébré ça comme des fous. Et ouais, je pense que c'était le meilleur moment. Bonne sensation. Mais j'imagine que tu en as eu aussi sur le fameux lob là, contre Lommel. Ouais, bah franchement, quand j'ai vu le ballon en l'air, pendant un moment, je me suis dit, bah, c'est quand qu'il va redescendre. Quand il est redescendu dans les cages, j'étais le plus content, j'étais le plus heureux. Da Silva est servi sur le flanc droit. Est-ce qu'il peut centrer ou va-t-il faire ça tout seul? Da Silva! C'est un joueur qui, dans le milieu, a beaucoup de volume de course, qui sait garder un ballon, qui voit juste et qui nous a déjà marqué quelques buts aussi. Donc voilà, c'est un milieu de terrain important pour l'équipe, qui a encore une grosse marge de progression, qui doit travailler physiquement aussi pour devenir un peu plus costaud dans les duels. Quand je rentre sur le terrain, j'essaye d'être le plus heureux possible, de jouer au foot, de me faire plaisir et de tout donner pour le club, pour les supporters, pour moi, pour l'équipe. Et à chaque fois d'essayer de gagner quand je rentre sur le terrain, c'est la chose qui me motive le plus. J'ai signé 2 saisons et ça peut être un tremplin si on fait des bonnes performances, oui. Et essayer de, si on est ambitieux, d'essayer d'aller voir plus haut, c'est aussi bien, donc on verra bien. Et au fond de ton cœur, il y a un rêve ultime de footballeur quand même? Au fond de moi, j'ai toujours voulu jouer au foot, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ça. Et ouais, ce serait, on va dire, la meilleure des choses, de pouvoir continuer à jouer au plus haut niveau dans ma vie. C'est ça qui est le plus important. À partir du 1er janvier 2025, il y aura du changement sur le maillot du RFC Liège. Suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, les sociétés de jeux de hasard ne pourront plus s'afficher comme sponsor principal des équipes professionnelles. Comment s'adapte-t-on au matricule 4? Réponse avec le directeur commercial.
On a dû réfléchir à voir comment on allait essayer de trouver des solutions, ce qui n'est pas facile parce que, bien entendu, le sponsor gaming était très important pour nous et est très important. On a eu un peu de chance, c'est-à-dire qu'ils ont accepté, comme la loi le permet, de passer dans le dos. Donc ils vont avoir maintenant leur logo dans le dos. Et nous faisons simplement une transition, c'est-à-dire que le partenaire qui était dans le dos passe à l'avant du maillot. Et notre société de gaming passe à l'arrière, comme le prévoit la loi, avec les 72 cm² qui sont acceptés. On recherche bien entendu un deuxième partenaire à mettre à l'avant pour compenser la différence. Ils ont signé pour 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2027, la loi changera à nouveau, où là ce sera une interdiction totale de logos sur les équipements sportifs. Donc là, on cherche pour le moment, pour finir la saison, c'est jusqu'en juin, un deuxième partenaire qui prendrait place à l'avant du maillot. Il va falloir être inventif, en tout cas. On a vu apparaître depuis quelques années sur pas mal de maillots, notamment plutôt en première nationale, mais même maintenant en D1, plusieurs partenaires sur la face avant. En moyenne, ils sont 3 ou 4 maintenant, avec des tailles bien entendu différentes. Mais l'ensemble permet de compenser la perte d'un seul et unique partenaire qui investirait plus d'argent. C'est déjà le coup de sifflet final. Merci de votre fidélité à Allons-Liège. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite pour d'autres aventures en rouge et bleu.